Hi guys, I'm back to France et je sais pas si je suis vraiment prête pour cette vidéo. C'est trop dur. Je trouve que c'est plus dur de partir des États-Unis que de partir de France, genre. Pourtant j'ai pleuré quand je suis partie de la France, mais là les gars, je vous jure que c'est quelque chose. Tout le monde me regarde en plus. Dans cette vidéo les gars, je voulais vous parler de mon retour en France et comment ça se passe maintenant pour moi, maintenant que ça fait à peu près 2 semaines que je suis rentrée. Du coup, je me suis fait un petit café, histoire de se mettre bien. Comme vous pouvez le constater, je suis dans la chambre de ma sœur. Ah non, vous l'avez jamais vu. Enfin bref, en tout cas, je suis dans la chambre de ma sœur parce que je n'ai pas de chambre. Je suis une roomless person. Je sais pas si ça se dit, mais c'est un mot que j'ai inventé. Voilà, c'est pas homeless, c'est roomless. C'est-à-dire que je vis chez moi, mais je suis un peu SDF chez moi. C'est-à-dire que des fois, je squatte la chambre de ma sœur, des fois, je squatte la chambre de mon frère, des fois, je squatte le canapé. Bref, la vie n'est pas simple. Alors tout d'abord, comment ça s'est passé à Pittsburgh quand j'étais sur le point de rentrer? Déjà, j'ai passé beaucoup de temps avec mes potes, notamment Dave. Dave qui, pour certains l'ont déjà compris, Dave c'est un peu mon boyfriend, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu compliqué maintenant que je suis en France, mais en tout cas c'était la personne que j'étais en date pendant que j'étais aux États-Unis. On est toujours en contact. Mais bref, pendant que j'étais à Pittsburgh, la dernière semaine, j'ai vraiment passé énormément de temps avec lui, avec mes amis et surtout aussi avec ma famille. Donc du coup, c'était un peu programme chargé dans le sens où la journée, personne n'était à la maison, tout le monde travaillait, donc j'étais un peu solo. Et le soir, bah fallait que je me divise en fait par rapport à tout le monde. Donc là encore, c'était pas simple. Disons que je kiffais trop bien en ce moment-là. Genre la dernière semaine, c'était vraiment, j'ai adoré. J'étais tout le temps occupée et tout ça. J'ai aussi visité Pittsburgh en long, en large, en travers encore et toujours parce que bah du coup je voulais vraiment profiter de cette ville américaine qui est juste extraordinaire. Enfin il y a les buildings, il y a tout qu'à l'américaine à Pittsburgh. Enfin voilà, je savais très bien que quand j'allais rentrer en France, j'allais pas avoir Mount Washington vu sur Pittsburgh, donc vraiment j'en ai profité de ouf. Et du coup, faut savoir que tous les jours cette dernière semaine, je pleurais parce que je n'avais pas envie de rentrer. Enfin, en fait, j'avais envie de rentrer, mais encore une fois, pas vraiment. Et c'était vraiment dur de se dire que bah j'allais quitter tout ça. En fait, j'allais quitter mes kids, les kiddos, j'allais quitter Dave, j'allais quitter mes potes, ma famille, la ville, enfin mes petites habitudes que j'avais ici. Enfin, je savais très bien que quand j'allais rentrer en France, il y a tout qui allait être chamboulé, quoi, que j'aurais pu les repères que je m'étais construit pour 2 ans, quoi. Enfin bref, arrivé à l'aéroport, ma host m'accompagne avec les kids. Mon host n'était pas là, il était en déplacement, donc du coup il y avait que ma host mom avec les kids et ils ont décidé de ne pas m'accompagner en fait à l'intérieur de l'aéroport, mais de rester dehors en fait sur le parking minute parce que franchement ça allait être trop dur de dire au revoir, genre de rentrer, de mettre les valises, d'attendre le départ final, de plus voir la personne et tout. Bah ça allait être trop dur pour les kids, ça allait être trop dur pour ma host et puis bah du coup pour moi. Du coup on s'est dit au revoir sur le parking minute. Et autant vous dire qu'il y a 20 minutes de trajet. Pendant 20 minutes j'ai pleuré, pendant 20 minutes ma host a pleuré. Les kids, malgré qu'ils sont quand même assez âgés, qui commencent à être teenagers, ils ont pas, je pense qu'ils réalisaient pas tant que ça, ou alors ils se sont fait à l'idée en sachant que quand même ils ont eu 5 au-pairs, donc ils ont un peu l'habitude plus ou moins de voir les au-pairs partir. Et du coup, ils ont pas versé une larme ou quoi. Mais j'avais quand même, et ça c'est quand même impressionnant, enfin impressionnant. Disons que venant de leur part, c'était un peu rare que ça se passe autant de fois. C'est-à-dire que tous les jours, Gabi venait dans ma chambre, tous les jours, Lucas venait me voir dans la chambre, me dire oh on veut pas que tu partes, oh tu vas nous manquer, ou oh est-ce que je peux t'aider, oh t'as déjà fait ta valise. Voilà, que des petits trucs comme ça où ils venaient dans ma chambre juste pour me dire un mot ou deux et repartir. Et du coup, bah, ça me touchait en fait. Je me suis dit, en fait, ils se rendent compte quand même que bah, je vais plus être là, même s'il n'y a pas eu les larmes et tout ça. Enfin, après, chacun gère ses émotions comme il l'entend et comment ça se passe pour chacun. Enfin, bref, voilà les pleurs sur le parking minute. Je fais genre, je suis forte et tout. Je prends ma valise, je prends tout. J'arrive dans le hall et là je vois Dave qui m'attendait. Autant vous dire que je refonds en larmes et rien que d'y penser là maintenant, ça me donne encore envie de pleurer de ce moment. Et c'était juste
suis un Drake. C'est dingue ça, je peux pas faire une vidéo sans pleurer, wesh. Donc je fonds en larmes dans les bras de Dave en disant que ça va être trop dur, que j'ai vraiment pas envie de partir. Enfin pas que j'ai pas envie de partir et de rentrer, mais j'ai pas envie de le quitter en fait. J'ai pas envie de quitter ce que j'avais là en fait. Si je pouvais me diviser en deux, ou si je pouvais ramener ma vie que j'avais aux US en France, ou ramener la France aux US, ben forcément ça aurait été différent. Mais là c'est moi qui pars, donc c'est vraiment compliqué. Et enfin bref, à un moment donné, ben faut partir parce que j'ai pas envie de rater l'avion non plus. Mais on se dit au revoir. C'est pas simple du tout. J'arrive barque d'embarquement, on embarque dans 15-20 minutes. Je fais récrac mais ça passe. L'avion démarre, on commence à voler et je refonds en larmes dans le sens où bah je suis partie. Enfin en tout cas je pars de Pittsburgh, je vais sur New York du coup. J'arrive à New York, alors pendant dans l'avion tu vois ça va, je pleure pas trop et tout, machin, nan, tout va bien. On va sur la piste d'atterrissage, j'arrive à New York, je refonds en larmes, je me dis c'est bon, je suis à New York, genre j'y suis quoi, je suis à New York, je vais prendre l'autre avion pour aller en France en fait. J'arrive à l'aéroport, je me cherche de quoi manger, ça coûte une fortune comme never. J'aurais dû prendre à manger à Pittsburgh mais j'avais pas trop le temps. Je me prends quand même un truc parce que bon bah faut quand même que je mange. Et là, on monte dans l'avion, évidemment autour de moi que des Français. Et ça me fait hyper chelou qu'autour de moi les gens parlent français. Genre vraiment j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude que dans un aéroport les gens autour de moi parlent français. Et c'est pas genre il y en a un ou deux qui parlent français, genre dans tout l'avion parle français. Donc là je me sens un peu overwhelmed, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens, genre je sais plus où donner de la tête, je comprends pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Je me dis mais pourquoi en fait, pourquoi pourquoi je suis là, pourquoi les gens ils parlent français, genre je suis un peu dans ce moment où je réalise pas. Je monte dans l'avion démarre, qui c'est qui repleure encore une fois? C'est moi. À croire je ne fais que pleurer, mais oui, je n'ai fait que pleurer pendant 6 heures. 6 heures d'avion, 6 heures où j'ai pleuré, 6 heures où je n'ai pas réussi à dormir, et j'aurais bien voulu dormir histoire d'un peu caler ce jet lag, mais du coup pas du tout. J'étais bien jetlaguée, je suis arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Devinez qui s'est perdu dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle? Ouais, en fait c'est pas vraiment que je me suis perdue, mais c'est que je suis descendue. Et puis après, en fait, je sais pas, je comprends pas leur délire. Genre moi aux États-Unis, quand j'ai récupéré mes bagages, tu descends, tu récupères tes bagages, tu sors. Et du coup, moi, quand je suis arrivée à Roissy, je suis descendue de l'avion, j'étais au contrôle pass sanitaire, il a jamais été contrôlé, donc voilà, bref. Je passe les contrôles, et puis je prends la sortie, quoi. Et là, à la sortie, je me rends compte que tout le monde a sa valise, sauf moi. Du coup, je me dis, je vais faire demi-tour, tu vois, genre je vais aller voir, je sais pas où elles sont les valises, moi je fais demi-tour. Et là, il y a un mec qui me dit, mademoiselle. Alors évidemment, il me parle en français, je lui réponds en anglais, du coup il me répond en anglais. Et là, je comprends qu'en fait, je suis en France, pourquoi je parle pas français? Donc je me remets à parler en français. En clair, je lui dis que je suis perdue, je ne sais pas où est ma valise, que je suis sortie et que je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire demi-tour pour récupérer ma valise. Il me dit, non, mais vous pouvez pas faire ça ici. Ah bon? Pourquoi? Enfin bref, du coup, j'appelle United, c'est la compagnie aérienne que j'ai pris, donc j'appelle United, je leur explique que je suis sortie et que du coup, il faut que je retourne chercher ma valise que j'ai oubliée au carrousel. Donc c'est tout, ils me font re-rentrer, je passe devant les flics en disant hey coucou, j'ai oublié ma valise. Tout ça pour pas avoir 200 € d'amende, quelque chose comme ça. Je récupère ma valise et ensuite je sors et j'attends ma mère et ma grand-mère qui avaient prévu de venir me chercher. Alors faut savoir qu'au vu de mes émotions et comment je me sentais, je voulais pas vraiment qu'il y ait un attroupement qui vienne me chercher à l'aéroport, parce que je savais que oui, j'allais être contente de les voir, mais il faut savoir que je vais un peu quitter tous mes amis aussi là-bas. Du coup j'ai décidé de faire une arrivée surprise en appelant ma maman, donc c'est ma maman qui est un peu ma complice, parce qu'il faut savoir que ma mère elle aime pas trop les surprises, elle aime bien être la première au courant, donc du coup je me suis dit je vais la prévenir elle et on va faire la surprise en fait à deux, ça sera un peu ma complice, du coup c'est celle qui va filmer tout ça. Sauf ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère c'est une chieuse, elle voulait absolument savoir quand est-ce que je rentre, à tel point qu'elle envoyait des messages en fait à tout le monde. Ma mère et ma grand-mère ils ont le même kiné. Faut savoir que ma grand-mère a quand même questionné le kiné. Je crois qu'elle a appelé une pote à ma mère pour savoir si elle était au courant de quand j'allais rentrer. Elle m'a envoyé un message en me disant non mais ma douce, tu comprends pas, faut vraiment que tu me dises quand est-ce que tu rentres. Oh, chieuse. Et je crois le pire, non mais vraiment le vice de la grand-mère, non mais pour tout vous dire, elle a quand même envoyé un message à ma mère en disant
qu'est-ce que tu prépares à manger cette semaine? Tout ça parce que moi, évidemment, ça fait 2 ans que j'ai pas mangé de la nourriture française, donc évidemment ma mère elle allait mettre les petits plats dans les grands, et du coup c'est comme ça que ma grand-mère elle a essayé de savoir par rapport au menu de la semaine, savoir quand est-ce que j'allais rentrer. Ma mère a bien tenu sa langue, elle n'a rien dit à personne. Du coup le vendredi, moi j'arrivais à 6h du matin, elle a été chez ma grand-mère, l'a levée au pied du lit pour lui dire que je suis là, donc autant vous dire qu'au pied du lit elle s'est effondrée en larmes, tout ça parce que elle était trop contente que je revienne, donc c'est comme ça qu'elle a eu la surprise en fait, elle m'a pas vue mais elle savait qu'elle allait venir me chercher, donc elle était ultra contente. Non. Allez. Il est 5h28. Okay, elle était tellement excitée de me voir qu'en fait, quand elle est sortie de la voiture, il y avait un petit trottoir et en fait, elle s'est pris le trottoir, elle est tombée. Moi, crise de panique, j'ai cru qu'elle faisait un malaise. Je me suis dit, non mais carrément, elle fait un malaise parce qu'elle me voit. Non mais là, je me suis sentie trop mal. Je me suis dit, non mais attends, moi je veux bien faire des surprises, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire des malaises, les gars. Hein, tranquillou, ça va bien se passer, ok? Non. Et le truc c'est qu'après ça, moi j'avais trop envie de dire sur Instagram que j'étais rentrée, j'avais trop envie de dire à tout le monde, à toute ma communauté, à tous mes potes, à tout le monde en fait que j'étais rentrée, sauf que fallait que je continue un peu l'effet surprise. Du coup ce qu'on a fait c'est que je suis directement allée au boulot de ma tante surprise comme never. J'ai l'impression que je suis reportage. Tu sais, je suis genre animatrice, ça peut être un futur job ça. Bonjour madame. Vous pouviez sonner. Marie, elle est là? Oui, elle est là. Ah, bonjour madame, excusez-moi, je vous avais pas reconnue. Allez-y, rentrez. Parce que j'ai sonné. Allez-y, rentrez. Oh putain. Excusez-moi, je vous avais pas reconnue, madame. C'est pas grave, merci. Oh, ça fait longtemps. Au moins elle est pas tombée. Après on est rentré, je suis allée voir mes frères et sœurs qui eux étaient en train de dormir, je crois qu'il était déjà 11h du matin. Ils étaient toujours en train de dormir et je crois qu'ils n'ont pas forcément réalisé que j'étais là. Du coup ils sont réveillés en mode oh salut. Oh non, il n'y a pas de moi. Il me renifle. Hello! Mais quel accueil! Quel accueil! Hello! Je la vois son petit sourire là. Non, mais non. Oh! Ça va et toi? Faut que j'envoie un message à Emma. C'est la première chose à laquelle elle pense. Enfin, envoie un message à ma meuf. Bah non, mais en fait, elle m'a dit j'ai hâte que tu m'envoies un message pour dire que ma soeur elle est là. Mais comme elle est en... Un jet lag entre la chaise et ton lit. Exactement. Mais par contre, il y a un problème de coiffure chez vous, hein. La coupe à Théo, laisse tomber. La coupe à Flo, laisse tomber. Pas mal ma chambre. Je commence les cartons quand tu veux. Hein. Le fait qu'avec mes frères et sœurs on se parlait un peu tous les jours par Snapchat et tout ça, du coup vraiment c'est comme si j'étais jamais vraiment partie. Et je crois le pire aussi ça a été mon grand-père, parce que mon grand-père en fait je voulais pas aller chez lui parce qu'il y avait toujours du monde et tout ça, et je voulais vraiment profiter que de lui à ce moment-là. Donc on a fait un stratagème en fait pour le faire venir chez moi, et du coup ma mère elle a appelé en disant oh non mais j'ai un problème et tout, faut absolument que tu viennes, j'ai besoin d'une clé à molette. Vous avez même pas une clé à molette? Non. T'exagères. J'ai bien dit. Oh bébé. C'est moi la clé à molette. Ah, c'était une excuse. Est-ce qu'elle s'est remise à pleurer? Allez, vache. J'ai eu un meilleur accueil de toi que de Lucie et Théo, hein. On était Ouais. endormis. Bah, on était dormis. Ah, l'excuse. Et après ça,
j'avais pas fini le tour des surprises, donc je pouvais toujours pas l'annoncer sur les réseaux parce que je voulais absolument faire la surprise à mes 2 meilleures amies, donc Kathleen et Laure. Sauf que Kathleen habitant dans le nord, je savais que ça allait être un peu compliqué et j'aurais bien voulu l'appeler en fait avec Laure qui habite du coup aussi à Reims. Et du coup d'aller chez Laure, de dire hey coucou c'est moi, et là d'appeler Kathleen en disant bah voilà on est toutes les deux et tout, bah on t'attend tu vois, genre tu descends à Reims quand tu veux, ou nous on monte dans le nord quand tu veux. Sauf que Laure, je n'avais pas son adresse, donc du coup c'était un peu compliqué d'aller chez elle, donc pareil ma mère a inventé un stratagème juste impossible pour avoir et son emploi du temps, parce qu'elle travaille de nuit la mise, donc très compliqué de gérer l'emploi du temps, et aussi son adresse. Stratagème pour Laure aussi, c'est que du coup j'ai dû appeler Kathleen. J'ai dû appeler Kathleen parce qu'avec ma mère ça fonctionnait pas, alors elle ne balançait aucune info, donc j'ai dû appeler Kathleen en lui disant hey girl, bah en fait je suis à Reims, et du coup j'ai mis Kathleen dans le truc, enfin elle est devenue ma complice en fait pour Laure, et pareil elle a trop géré quoi, elle a pas craché un seul morceau à Laure. Finalement je suis allée chez elle, elle dormait, trop contente de me voir, elle réalisait pas, à tel point qu'elle réalisait pas qu'elle me touchait, genre ah oui t'es là, ah oui t'es là, t'es chez moi là, t'es sur mon canapé. Est-ce que les gens ils toquent encore comme ça? Je sais pas. Y'a pas de sonnette? Je crois qu'elle dort, hein. Ou alors elle est pas chez elle. Toc encore. Puis j'ose pas couper parce qu'imagine elle ouvre au même moment où je coupe. Tu penses que ça peut être eux qui coupent le bois? Bah elle est pas bûcheronne comme ça quand même. Moumou, faut que tu ouvres! Réveillez au pire mais genre doucement. Parce que je voulais faire la surprise. Enfin voilà, pour mon arrivée surprise, ça s'est super bien passé. Au final, j'ai pu l'annoncer sur les réseaux. J'étais super contente que tout le monde soit surpris et tout ça. Mais il y a quand même l'envers du décor. Donc en fait, le premier jour, après avoir fait toutes les surprises, donc à tout le monde sauf à Laure du coup, je me retrouve en culture choc. Mais genre culture choc. Vraiment, le truc qui ne m'est même pas arrivé aux États-Unis. Alors aux États-Unis, ça m'est un peu arrivé quand je suis arrivée, mais j'ai pleuré genre 5 minutes en disant mais pourquoi je suis là? Au final, je suis montée dans le bus, on est allé à l'aéroport et c'était bon quoi, tu vois. Sauf que là, je sentais en fait venir, je me sentais pas, je sais même pas comment dire, mais genre dans mon espace, dans mes habitudes, dans mon cocon, dans ce que j'avais construit, enfin dans... J'avais plus de repères en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup le soir, gros culture choc, vraiment énorme. Heureusement j'ai pu compter encore une fois sur Dave. Enfin, voilà, on s'appelle un peu tous les jours quand j'ai des coups de mou et tout, parce que même encore maintenant genre j'ai des coups de mou parce que je suis retournée chez ma maman, j'ai pas de chambre, j'ai pas de boulot, j'ai Pôle emploi, mais j'ai reçu mon Pôle emploi après 3 jours que je suis arrivée en France. Autant vous dire qu'avec 30 € sur le compte, je pouvais même pas sortir, faire ce que je voulais ou quoi que ce soit. Donc c'était assez compliqué, c'est toujours un petit peu compliqué. J'essaie vraiment de me construire, de trouver un autre projet, et je pense que c'est ça qui me tient un peu en alerte et un peu genre dans le good mood, dans le sens où oui j'ai un projet professionnel. J'ai vraiment envie de trouver un boulot. À long terme, pourquoi pas avoir ma propre entreprise en freelance pour devenir digital nomade. Je sais pas trop à quoi ça va mener ou comment ça va être vraiment et tout. Enfin voilà, les projets, vous savez, même si vous le savez pas, je vais vous le dire, ça se construit, et en fait dans la construction ça peut changer du projet initial. Du coup heureusement que j'ai ça, heureusement que j'ai ce projet, et du coup aussi cette ambition et cette conviction et cette détermination de me trouver un appart. Surtout c'est ça, de me trouver un appart, d'avoir mon propre espace, mon propre chez moi. Pas que j'aime pas mes parents ou mes frères et sœurs, mais c'est juste que j'ai 26 ans, je vais sur 27 ans, j'ai vraiment besoin de mon espace là maintenant. Et aussi plus je postule à des offres d'emploi en alternance, d'accord, en alternance en lien avec une école,
plus je me rends compte qu'on nous demande d'avoir des compétences et des expériences dans le domaine demandé, sauf que bah, moi je suis un petit peu, je sais pas que je suis en reconversion, mais c'est un peu quelque chose que j'ai jamais vraiment fait dans les grandes lignes. Malheureusement, bah, le marché du travail, vous savez comment il est, c'est un peu compliqué, donc il y a beaucoup d'emplois, enfin il y a beaucoup de demandeurs d'emploi et surtout des demandeurs en alternance, donc c'est compliqué de décrocher the poste, enfin the job. Mais voilà, c'est ça qui me tient un peu dans mon truc. Ma chaîne YouTube, vous les gars, je reçois toujours des retours, des commentaires, des messages Instagram et franchement ça me fait grave plaisir. Je voudrais vous rassurer les gars, le contenu je vais toujours en faire et je répondrai toujours à vos questions. C'est pas parce que maintenant je suis en France que je vais arrêter de faire des vidéos, que je vais arrêter de m'occuper des réseaux sociaux, que je vais arrêter de vous répondre. Dans l'immédiat, je n'ai pas pour projet d'arrêter les réseaux sociaux, d'arrêter YouTube. J'ai même envie de le développer encore plus. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous voudriez voir en fait comme contenu sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram et sur TikTok? J'avoue que j'arrive pas trop à me lancer sur TikTok, j'arrive pas à trouver le bon truc. Si vous avez un peu des idées ou des choses que vous voulez que je parle, que j'informe ou en fait peu importe que je vous montre ou quoi, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou alors je mettrai une boîte à questions sûrement sur Instagram. On reste connectés ensemble. Je continuerai YouTube, je continue Instagram, je vais essayer de me lancer sur TikTok, c'est promis, il faut vraiment que je m'y mette sur ce projet. Et puis bah les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Je viens d'arriver en France là. Déjà parler français c'est chelou. Par contre, c'est Jennifer à la radio. Regardez la taille de ce pass sanitaire. Il fait la taille de ma tête. La principale difficulté, il va falloir être patient. Du côté de Strasbourg. Bon, ça fait maintenant. Quelle heure il est aux États-Unis? 6h30. Ça fait maintenant 24 heures que j'ai pas dormi. Et j'ai une odeur de français dans la gueule. Je sais pas si je suis contente ou si je suis dégoûtée. Qu'est-ce que c'est ça? Du fromage. Du fromage qui pue. Du pain qui croustille. On va se la télé. Inattendu. Xavier nous emmène juste à une porte.